des défenses ou des gardes ou une distance. Mais quand tu t'engages dans des activités avec quelqu'un d'autre que ta femme, alors que ces gardes baissent avec cette personne, ces gardes sont en train de monter avec ta femme. Tu vas commencer à sentir une certaine distance vis-à-vis de ta femme. Et ça, c'est quand cela arrive, allume la lumière et réajuste-toi. Amen. Amen. Quand tu commences à chercher des excuses pour être avec quelqu'un d'autre que ta femme, ce n'est pas bon. Ou ton mari, évidemment, ce n'est pas bon. Quand tu commences à flirter avec quelqu'un d'autre que ta femme, ou à commencer à éviter que quelqu'un d'autre voie que tu es avec quelqu'un d'autre que ta femme ou ton mari, c'est une très mauvaise indication. Ou en cinquième point, quand tu commences à essayer de rationaliser cela, à justifier cela, c'est un problème. Ça va amener éventuellement à l'adultère. Évitez. Alléluia. Il faut être transparent avec Dieu. Si tu valorises vraiment ton mariage, ton intégrité, ton éternité, tu dois te déterminer dans quelle direction tu vas marcher. Et tu vas probablement prendre ces pas ou ces décisions qu'on va regarder ensemble tout à l'heure. Excusez-moi pour un moment. Proverbe 5, 8 à 10. Proverbe. Il dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, ici en parlant d'une femme étrangère, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Écoute, si tu veux absolument réduire le risque de tomber en défaut vis-à-vis de ton mariage, ne te retrouve jamais seul avec des mauvaises personnes. Évite les situations où tu vas te retrouver seul avec les mauvaises personnes, ou les personnes, pas que la personne soit mauvaise, mais se retrouver seul avec une personne du sexe opposé, c'est mauvais. Amen. N'aie jamais parlé négativement de ton mariage. N'aie jamais parlé négativement de ton mariage. Si ce n'est pour chercher conseil auprès de ton pasteur ou de l'ancienne église. Troisièmement, entoure-toi avec des mariages ou des couples qui sont forts. Entoure-toi des mariages
fort. Regarde les mariages qui durent, les mariages qui sont là comme exemple. Fréquente ces gens-là. Fais-toi inviter chez eux. Amène ta femme. Parce que juste dans les conversations, sans vouloir, vous allez apprendre des choses. En observant, vous allez découvrir des choses. Entoure-toi des mariages forts. Évite toute situation inappropriée ou toute communication inappropriée. Il y a certains courriels, tu ne réponds pas. Certains messages, tu ne réponds pas du tout. Jacques 1, 14 et 15. On va lire même le verset 13. On va commencer à 13. On dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché est à consommer, produit la mort. Nous devons éviter les situations qui nous mettent en position de tentation. Absolument. Absolument. Deuxième point, investis avec passion dans ton mariage. Investis avec passion dans ton mariage. Donne-toi à ton mariage. Bâtis ton mariage. Regardons Proverbe 5, versets 15 à 20. Il dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme et de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu les seins d'une inconnue? Aime ta femme avec passion. Investis tout dans ton mariage. Ne laisse pas une seule goutte de ton mariage écouler au dehors. Jouis de ton mariage, en d'autres termes. Aime la femme de ta vie avec tout fibre de ton être. Investis dans ton mariage. Troisième point, visualise, essaie de visualiser le potentiel de destruction que le péché amène. Pense à tes enfants, pense à ton mariage, à ta femme, pense à ton église. Si tu t'es retrouvé dans cette position, pense aux enfants, pense à ta femme, pense à ton église, pense à ta famille. Visualise le péché a un pouvoir de destruction terrible. Terrible. Très, très, très terrible. L'autre, plutôt quatrième point, si tu te retrouves que tu as déjà glissé un peu dans ces voies, il n'y a qu'une seule réponse, c'est aujourd'hui. Et tout le monde dise aujourd'hui. Tu stops. Aujourd'hui, tu stops. Aujourd'hui, tu t'en détournes. Aujourd'hui, tu marches vers ta femme. Aujourd'hui, tu tournes le dos. Et ne cherche pas à justifier cela. Tu coupes. Tu arrêtes. Tout simplement. Reconnais le péché. Mets un terme immédiatement. Et évite tout contact avec cette personne.
récupère ta vie spirituelle. Récupère ta vie spirituelle. Regardez avec moi. 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Qu'est-ce que ça nous dit? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Waouh! Il est en train de parler à l'Église. Il est en train de dire aux gens qui sont dans l'Église que quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Il dit, je le dis à votre honte. Et l'étude qu'on va faire, on va parler vraiment des chrétiens athées. Savez-vous que nous avons même une génération de chrétiens athées. Ils disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils reconnaissent Dieu, mais ils ne font pas sa volonté. Ils sont incroyants alors qu'ils confessent être chrétiens. Tout ce qui a rapport avec la volonté de Dieu, ils ne veulent rien savoir de cela. Vous voyez, 1 Corinthiens, on va regarder 1 Corinthiens 10, versets 12 et 13. Ainsi donc, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Nous pouvons tout vaincre. Nous pouvons gagner de toute situation. Je rends grâce à Dieu pour tous les couples que nous avons, tous les couples que nous avons dans l'Église. Que Dieu nous aide, que Dieu nous guide, que Dieu fasse que nous soyons un exemple de qui il est, parce que le mariage, c'est vraiment le symbolisme de la relation que nous allons avoir par la suite avec Dieu. Nous allons être donnés comme épouse à Christ. Exemplifions cela au maximum de nos capacités. Homme, prends soin de ta maison, prends soin de ta femme, comme Dieu prend soin de son Église et prend soin de nous. Mari, plutôt, femme, soumets-toi à ton mari, sois-lui fidèle, et comme l'Église est demandée d'être fidèle vis-à-vis de Christ. Et si nous faisons ces choses, nous allons avoir des couples forts, des familles fortes, et notre Église ne peut pas être plus forte que nous.